Merci, cher Président, chers collègues, chers rapporteurs, chère Madame la Commissaire. Enfin, après plus d'une décennie, nous obtenons un chargeur universel pour les petits appareils électroniques en Europe. L'Europe est toujours à la traîne quand il s'agit de défendre ou protéger ses concitoyens face aux géants du numérique. On le constate tous les jours, comme avec le transfert de nos données personnelles entre les États-Unis et les USA annoncé en mars 2022 par Mme von der Leyen et Joe Biden, ou encore avec ce nouvel espace européen des données de santé, où nos data santé vont être gérées par Microsoft Azure, ce fameux Data Health Hub que même l'association Anticor avait dénoncé en saisissant le parquet national financier, car le gouvernement français l'avait choisi sans l'avoir mis en concurrence avec des solutions européennes. Mais revenons à ce détail, les chargeurs. Effectivement, il est ridicule que les consommateurs doivent se débrouiller avec toutes sortes de câbles de chargeurs différents, et je suis sûre que tout le monde est incapable de charger son téléphone portable de temps en temps parce que le bon câble de chargement n'est toujours simplement pas disponible. Que cette situation ait pu perdurer aussi longtemps est inacceptable. L'obligation contraignante pour les fabricants d'offrir un système de chargeur universel est donc un développement bienvenu, mais attendu depuis trop longtemps. En 2009, le commissaire européen à l'industrie a déjà demandé aux fabricants de se mettre d'accord sur une norme commune pour les smartphones. Il a fallu 13 ans. Depuis plus de 10 ans, les membres du Parlement européen exigent une action décisive de la part de la Commission. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Les monnaies d'échange n'étaient-elles pas assez importantes? Sans doute parce que la Commission visait l'autorégulation et que l'industrie a continué à traîner les pieds pendant ce temps. C'est un autre exemple de l'échec du mantra libéral dominant qui a inspiré la croyance naïve de la Commission avec cette prétendue autorégulation. Apple, notamment, a bloqué à elle seule les efforts visant à imposer les mesures juridiquement contraignantes pendant plus d'une décennie. Ceci a été confirmé après les publications effectuées dans le cadre de la loi européenne sur la liberté d'information. Cela montre une fois de plus l'immense pouvoir du lobbying étranger, en l'occurrence américain, sur le processus décisionnel en Europe. Et ça marche. Amazon vient de décrocher le marché de l'euro numérique. Ce n'est pas la première fois que nous observons ce phénomène, il fait partie d'un schéma plus large. Nous croyons que le marché se régule lui-même pour conclure des décennies, plus tard qu'en fait il ne fait pas. Je rappelle que nous avons approuvé le DMA plus tôt cette année. Il s'agit d'un autre cas dans lequel nous avons permis aux GAFAM de s'arroger beaucoup trop de pouvoir sur nos pays et nos citoyens. Que cela serve de leçon pour l'avenir, au lieu de l'attentisme typique ou une naïveté complice, nous devons agir de manière décisive contre les grandes entreprises étrangères si nécessaire.